Cette semaine, on ne parle pas de guerre, mais d'amour. J'ai failli ne pas faire de rapport de chapitre, et pour une fois qu'on peut poser la Guandao et parler de sentiments, je ne voulais pas laisser passer l'occasion en grand romantique que je suis. Et oui, car le général Tempête parle aussi bien d'amour que de guerre. Aujourd'hui, je me mets à nu devant vous, sans détour, sans artifice, sans montage, sans musique, que des cuts. Ouais, parce qu'il faut quand même que je retire les moments où je me cure le nez, où je fais des 6-7 entre les prises. Tiens, Stella, c'est pour toi. Et bonjour à tous, ici le général Tempête. Le chapitre est découpé en 2 parties. La première, c'est la romance entre Riboku et Kain, et la seconde, où ça se chiffonne un peu, parce qu'on reste quand même dans Kingdom, en bien tout honneur. On attaque avec l'éléphant dans la pièce. L'intrigue émotionnelle entre Kain et Riboku. Sérieux, c'est quoi cette relation entre élève et professeur? Kain, elle aime pas Riboku, elle l'idolâtre. Et toi, mon vieux, apparemment, ça te dérange pas. On dirait plus une relation entre une rockstar et sa groupie, plus qu'une relation de couple. Je dis ça, mais bon, il y a 2000 ans qui nous séparent, 8000 kilomètres de distance. Mais bien quand même, ma vision d'une relation, c'est celle de 2 personnes déjà pleinement épanouies, individuellement, où chacun se suffit à lui-même, que la relation est un bonus et pas comme un manque à combler. Mathématiquement, je vois ça comme 1 plus 1 égale 1,5 et pas 0,5 plus 0,5 est égal à 1. Bon, l'objectif narratif de cette scène, c'est d'approfondir l'attachement qu'on a envers le couple pour créer un enjeu émotionnel et rendre leur future séparation plus tragique. Mais perso, le jour où l'un des deux meurt, j'appelle mon corps d'armée et on va danser le rock'n'roll. La scène de sexe fait quand même naître un petit doute en moi. Est-ce qu'il va y avoir une intrigue où Kain est enceinte? Si elle tombe vraiment enceinte, ça signifierait que la bataille va s'étaler sur plusieurs mois, mais ça m'étonnerait quand même beaucoup, parce que Riboku est déjà passé en économie de batterie alors que ça fait même pas 2 semaines que la bataille a commencé. Une éventuelle grossesse de Kain aura forcément un impact aussi politique. On relève que l'état de Riboku aussi s'est fortement dégradé, mais c'est ça de vouloir tout faire. Le mec, c'est le chef d'état-major de son état, c'est un général qui est sur le terrain, il fait des recrutements militaires, il forme des apprentis stratèges et en plus c'est un mari et il fait tout ça bien. Mais Riboku, personne n'est à l'abri du surménage, pas même les plus grands généraux de Chine. Qin finira sûrement par avoir Riboku à l'usure plus un bon coup de Guandao, à moins que la lame de Chine ne l'atteigne vraiment jamais, comme Riboku lui a dit à Ango. Et honnêtement, je trouverais ça assez cool que le personnage principal ne parvienne pas à accomplir ce qu'il annonce à tue-tête depuis le début du manga. En seconde partie du chapitre, nouvelle journée de bataille, Riboku exhorte ses troupes à encaisser car il a clairement compris le plan de Muten. Tous les généraux de Zhao se mettent sur leurs pieds de guerre et ce petit cochon de Shokutsu, il sourit. Moi je vous le dis, il y a quelque chose qui cloche avec ce personnage. En cette nouvelle journée de bataille, les troupes de Qin qui ont percé les premières lignes sont obligées de scinder l'armée en deux pour pouvoir tanker l'armée qu'ils ont passée la veille. Sur papier, ça me paraît une aberration stratégique de devoir faire ça. Mais bon, ils vont s'en sortir parce que c'est les protagonistes. Aizen, aka Mobu Junior, se surpasse et déchire l'armée qui lui fait face. Mais Riboku lui envoie les troupes du général Rai pour lui faire face, et ça les stoppe net dans leur percée, car ils étaient à 2 doigts de foncer en direction de la capitale. Kyukai et Kurei, sur leur front, en font de même, et percent l'armée qui leur fait face. Ils sont arrêtés par une armée menée par le reste des 10 lances de Gyun, des soldats sacrément solides, mais pas imprenables, et les gars, vous êtes super balèzes mais vous avez pas de nom. Donc vos têtes, elles vont finir par rouler au sol. Kyukai, elle va finir ce qu'elle avait commencé à Ango. Elle va vous envoyer droit voir votre général Gyun. Le but de cette double percée, même s'ils ont été arrêtés, a été atteint parce que le but, c'est de saturer Zhao d'attaques agressives pour que l'une des 3 armées finisse par passer. Et c'est ce que fait Laishin à la fin du chapitre. On se dirige vers ce qui semble être un Riboku vs Shin, et je suis vraiment curieux de la tournure que vont prendre les événements. Je sais pas si la semaine prochaine, on reste sur ce front ou est-ce qu'on va respirer un peu et voir ailleurs? Seul Ara sait. Et merci d'avoir suivi la vidéo. Comme d'habitude, abonnez-vous, likez. Je crois qu'on se retrouve dans 2 semaines parce que la semaine prochaine, c'est la Golden Week, donc pas de chapitre. Vive Ara, vive Kingdom et que l'amour s'épanouisse dans votre jardin.